Bonjour, peuple de Dieu, et bienvenue dans l'église des révélations. Une fois de plus, je suis heureux, car je vois que vous êtes devant moi, et je sais que vous n'êtes pas venus pour me voir, mais vous êtes venus pour prendre connaissance du véritable évangile. Le véritable évangile, c'est la vérité. Ce sont les nouvelles révélations que le Père éternel nous donne dans cette année 2026. C'est pour cela que je vous dis souvent que dans cette année 2026, le Père éternel nous a ouvert les portes du ciel afin que nous recevions le véritable évangile, les nouvelles révélations qui nous mènent sur le chemin qui mène à la gloire de Dieu. Amen. Pour cela, je vous salue au nom de notre Père éternel et je vous salue au nom de notre Sauveur, notre Seigneur, Emmanuel, le Christ, Yeshua, le Fils de Dieu, celui que le Père éternel a choisi, le premier d'entre tous ses frères. Amen. Ce que nous allons méditer ce soir, c'est quelques chapitres et quelques versets de la Sainte Bible. Puisque dans les Écritures, il nous est dit les mystères cachés de tous les temps. Colossiens 1, verset 26, nous dit les mystères cachés de tous les temps, de tous les âges, révélés maintenant à ses saints. On sait que sur la terre, nous sommes tous des pécheurs, donc il n'y a pas de saints. On n'a pas d'auréole. Amen. Donc, les saints, ce sont toutes les personnes qui ont été adoptées comme fils. Si on est adopté comme fils, on a en héritage la sainteté du Christ qui vient sur nous. Amen. Et il nous est dit, 1 Corinthiens 10, verset 11, nous dit, toutes ces choses qui sont arrivées, elles sont arrivées pour nous servir d'exemple. Pour nous servir d'exemple. Cela a été écrit pour notre instruction, pour nous, pour qu'on soit instruit, qu'on ne soit pas ignorant de tout ce qui s'est passé depuis la première création jusqu'à l'Apocalypse. Amen. C'est ce qui nous dit 1 Corinthiens 10, verset 11. Amen. Donc, il est en train de nous dire que tout qui a été écrit depuis la fondation du monde jusqu'à la fin des 4 évangiles, ça a été écrit pour nous, afin que nous soyons au courant. Amen. De tout ce qui s'est passé. Il faut qu'on s'instruise. Amen. C'est pour cela qu'il nous a dit plusieurs fois dans les Saintes Écritures,
méditer les Écritures nuit et jour. Amen. Afin de se remplir de la parole de Dieu. La parole, la vérité. Amen. Alors je vous demande d'être attentif. C'est un petit peu d'enseignance ce soir. Pour cela, aujourd'hui, il est minuit 20. Mais bon, on est lundi. Minuit 20, on est mardi. Mais on est lundi 27 avril 2026. Dans les Saintes Écritures de la Bible, il nous est dit qu'il y a 73 livres. Il y a 73 livres. 46 livres dans l'Ancien Testament. Il y a 27 livres dans les 4 évangiles. Amen. Je vais les répéter. Dans la Bible, dans les Saintes Écritures, il y a 73 livres. 46 livres dans l'Ancien Testament et 27 livres dans les 4 évangiles que nous possédons. Amen. Il y a 31 102 versets dans la Bible. 31 102 versets. Il y a 23 145 de l'Ancien Testament et 7 957 dans les 4 évangiles. Il y a aussi 1189 chapitres. Amen. Tout cela, ça a été laissé pour nous. Pour qu'on soit au courant. C'est pour cela qu'on nous dit méditer les Écritures. Amen. Dans la Sainte Écriture, il est dit aussi, ne crains point. Ne crains point. Il est dit 365 fois. 365 fois. Nous disent dans la Bible, n'aie pas peur, ne crains point, n'aie pas peur. Amen. En plus, il nous est dit de méditer les Écritures jour et nuit. S'il nous dit de méditer les Écritures, c'est pour qu'on soit rempli de l'eau de la parole. Amen. Ce n'est pas rempli de l'eau de la parole. La parole, c'est la vérité. C'est la parole de Dieu. Amen. Ce n'est pas rempli de la parole, on ne peut pas déborder. Il faut qu'on soit rempli de connaissances afin de pouvoir le prêcher. Le monde entier doit savoir tout ce que je suis en train de vous dire. Ça nous donne l'opportunité d'avoir la vie éternelle, d'être adopté comme fils. Amen. Puisque je vous ai déjà dit que le monde entier, nous ne sommes pas des fils de Dieu. Nous sommes la création que Dieu a créée. Amen. Il nous le dit dans les Saintes Écritures. Il nous dit qu'il a créé les anges. C'est pas ce fils. Il a créé aussi l'homme de la poussière de la terre. Il l'a créé. C'est pas son fils. Il a créé aussi la femme.
du côté de l'homme, amen, elle a été créée et l'ange Gabriel dit à la Vierge Marie, Matthieu 1, verset 23, tu as été choisi par le Père éternel, par le Saint-Esprit, tu auras un fils. Il a été créé par le Saint-Esprit, élu, choisi, au moins, avec beaucoup de pouvoir du Père éternel. Amen. Et il nous dit beaucoup de fois, méditez les Écritures jour et nuit. Il nous le dit dans Exode 13, verset 21. Il nous dit un nuage guidait le peuple le jour et la nuit, une flamme les guidait pour qu'ils marchent jour et nuit avec le Père éternel. Amen. Josué 1, verset 8 nous dit, Dieu lui dit à Josué que ce livre ne s'écarte jamais de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Amen. Ézéchiel 3, verset 1. Dieu lui dit à Ézéchiel, mange ce que tu trouves. Mange ce que tu trouves. Avale ce rouleau. Le rouleau, ce sont les Saintes Écritures. Et après, va parler au peuple à la maison d'Israël, au peuple d'Israël. Amen. Il lui dit aussi de méditer les Écritures, de les manger, de les méditer. Amen. Dans les psaumes 1, verset 1, il nous est dit, méditez les Écritures jour et nuit. Heureux l'homme qui médite, qui écoute mes préceptes, qui médite la parole nuit et jour, qui médite les Écritures nuit et jour. Amen. Il nous le dit aussi, de méditer les Écritures nuit et jour, afin que nous soyons remplis de l'eau de la parole. Osée aussi nous recommande de retourner vers l'Éternel. Amen. Donc, tout ce qu'on a appris ce soir vient des Saintes Écritures. Excusez-moi. Commence à faire chaud comme toujours. À votre santé. Si vous pensez que tout ce qu'on a lu ce soir, ce sont tous des chapitres et des versets, et si vous me dites que ça va vous servir à quoi? Alors, réfléchissez, et c'est le Père éternel qui le dit. C'est lui qui nous le recommande.
Amen. S'il nous le recommande, de méditer les Écritures nuit et jour, c'est bien pour quelque chose. C'est un conseil. Le Père éternel sait que nous avons le libre arbitre. Amen. Et on peut le faire ou pas le faire, mais s'il nous le conseille, c'est parce que il sait que nous devons être au courant, les Écritures nous le disent, de tout ce qui s'est passé. Si on n'est pas au courant, comment voulez-vous donner des instructions au peuple si vous n'êtes pas au courant de rien? Si vous ignorez que le Père éternel n'a jamais donné un nom à sa création, nous sommes tous de la création de Dieu, et le Père éternel n'a jamais donné un nom, même pas aux animaux, même pas aux poissons de la mer, même pas aux oiseaux du ciel. C'est bien l'homme qui donne le nom à tous les animaux, à tous les oiseaux du ciel, à tous les poissons de la mer. C'est l'homme qui a donné un nom. Amen. Dans les Écritures, il nous est dit que c'est Adam qui donne le nom à sa femme, Ève, qui veut dire celle qui donne la vie. C'est une phrase hébraïque. Et ensuite, Ève donne le nom de Caïn et le nom d'Abel. Amen. Mais le Père éternel n'a jamais donné un nom à aucun de sa création. Aux hommes, soit l'homme ou soit la femme, quand ils sont nés, on leur a donné un nom. Ce n'est pas le Père éternel qui leur a donné un nom à la création. C'est un petit peu le message que j'ai prêché l'autre jour. Amen. Mais pour cela, il faut méditer les Écritures pour être au courant. Autrement, on est ignorant de tout ce que je suis en train de vous dire. Ce sont des révélations. Les révélations qui sont cachées dans les Saintes Écritures. Amen. Comme je vous ai dit, le Père éternel n'a jamais donné à sa création, à aucun des noms, à part il a donné des noms à 3 anges, Lucifer, Gabriel et l'archange Michel. Amen. Il a donné aussi un nom au fils de Marie, Emmanuel. Amen. Ésaïe 7, verset 14 nous le dit. Dieu lui-même envoie un signe, même que la jeune fille aura un fils et elle lui donnera le nom de Emmanuel. Amen. C'est le nom qu'a donné le Père éternel. Et aussi à Jean le Baptiste. Quand l'ange Gabriel apparaît à Zacharie, il lui dit bien, ta femme aura un fils et tu lui donneras le nom de Jean.
Jean, c'est un nom, une phrase hébraïque qui veut dire la grâce du Christ. Tout cela, ce sont des révélations, mais à part ces quelques anges et ces hommes, personne d'autre, à personne d'autre, le Père éternel de sa création n'a donné un nom. Amen. C'est toujours l'homme qui a baptisé, façon de dire, quand il est né, un petit enfant, la mère ou le père lui a donné un nom, mais pas Dieu. Pas Dieu le Père. Le Père éternel n'a jamais donné un nom à sa création. Amen. Avec ces quelques révélations que le Père éternel nous a données ce lundi soir, dans cette année 2026, je dis 1000 fois, Père éternel, 1000 fois merci. Merci pour ton amour. Je suis toujours reconnaissant à ce que le Père éternel nous donne. S'il me le donne, je le partage avec vous. Et vous venez de l'entendre comme moi. Tout ce qu'on a lu vient des Saintes Écritures de la Bible. Amen. Pour cela, je dis merci, Père éternel. Merci, 1000 fois. Que le nom du Père éternel soit béni et glorifié, sanctifié sur la terre comme au ciel. Et je demande au Père éternel, au nom de notre Seigneur Emmanuel, le Christ, Jéchoua, notre Sauveur. Jéchoua, notre Sauveur. Jéchoua ne veut pas dire le Christ. Excusez-moi. Jéchoua ne veut pas dire Jésus. Cela veut dire en hébreu le Sauveur. Amen. C'est pour ça que je demande, c'est pour cela que je demande au nom de notre Père éternel, je demande au nom de notre Père éternel, au nom de notre Sauveur Emmanuel, le Christ, Jéchoua notre Sauveur, qu'il nous donne une nuit de repos, de tranquillité, de paix, de santé, comme il donne à ce Fils. Ce Fils, ce sont tous ceux qui ont jeté la loi, sortis de la loi, puisqu'on a été rachetés de la loi, afin que nous puissions être adoptés comme fils. Galates 4, verset 4, nous le dit que le Christ, le Père éternel, a envoyé le Christ, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète tout celui qui est sous la loi et que nous reçussions l'adoption de fils. Il n'y a qu'en recevant l'adoption de fils qu'on a la vie éternelle. Amen. Je pense que les Écritures sont claires. Si nous avons l'opportunité d'être fils de Dieu et d'avoir la vie éternelle, c'est après la résurrection du Christ, pas avant. C'est lui qui nous donne cette faveur non méritée, une grâce non méritée que personne ne mérite sur cette terre. Amen. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Et que ce message, vous puissiez les mémoriser aussi, pour les prêcher au monde entier, puisque le monde entier a besoin de la vérité. Afin, quand on est ignorant, on vit dans les ténèbres. Si on est ignorant, c'est qu'on vit dans les ténèbres, on ne connaît rien. Il faut sortir des ténèbres, il faut étudier pour sortir des ténèbres, étudier la Sainte Bible. Amen. Demain, on est mardi. Et je vous invite à venir dans la maison de l'Église des Révélations afin de recevoir
les révélations que le Père éternel nous donne chaque jour dans cette année 2026. Amen. Alors, venez nombreux, que je vous attends. Comment, je ne trouve jamais la parole pour le dire, mais je vous attends avec impatience. Amen. Je suis heureux que vous veniez et je suis impatient de que vous veniez demain. Venez, plus vous venez et plus je suis heureux. Car je peux partager avec vous toutes les révélations que le Père éternel nous donne dans cette année 2026. Je vous attends avec les grands vases ouverts. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous garde.